Le thème d'aujourd'hui, mettre la parole en pratique, c'est observer la loi de Dieu. Projet de paix. Et la paix est très importante. Bien souvent, on ne met pas la parole en pratique. On écoute la parole, mais on ne le met pas en profondeur. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes après. Quand tu as donné la vie au Seigneur, tu le fais définitif. Et bien souvent, nous sommes tous pareils. Mais aujourd'hui, je te parle. Moi qui te parle. Le Seigneur me dit, dans Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Il a promis, projet de paix. Donc, le Seigneur ne fait rien par hasard. Si tu observes la parole, tu la mets en profondeur, tu as accepté ton Seigneur Jésus, c'est la vérité. Il est ton chef. Il est le Saint-Esprit. Et bien souvent, les chrétiens, je ne dis pas le mot chrétien ne veut rien dire, soi-disant fidèles, combien de fois nous tournons dans les églises parce qu'on ne reconnaît pas vraiment le projet de paix. Dieu n'est pas le hasard. Il est celui qui t'accompagne pour ta maison, pour tes parents, pour ta famille. Lorsque tu as accepté Jésus, il est pour tout le monde, mais tu l'as accepté pour que tu pries pour ta famille, afin qu'il vienne avec Jésus, avec le Père. Et dans la parole, dans le psaume 23, je le déclare, le verset 6, le Seigneur nous parle en profondeur. Jésus vous aime, acceptez Jésus, très important. Il dit le Seigneur, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, n'est-ce pas merveilleux? Jusqu'à la fin de mes jours. Il est absolument aujourd'hui, si tu entends ce message, accepte Jésus. Va voir un pasteur, va te réconcilier avec ta famille s'il le faut. Et même si tu as des critiques, ce n'est pas grave. Dis une chose, le bonheur est pour ta famille. Tu as accepté Jésus. C'est ta décision de te baptiser. Ce n'est pas tes parents qui vont se baptiser. Eux, ils ont le choix par la suite. Tu annonces Jésus. Et si vous voulez un réveil, toutes les églises parlent de réveil. J'ai entendu, je suis passé, j'ai fait des églises. Mais on m'appelle le chrétien papillon. Tout le monde se dit papillon. Levez le doigt celui qui n'a pas été visiter des églises, qui n'était pas sûr de lui. Levez le doigt. Non, on ne peut pas lever le doigt. Ce serait mentir. Nous cherchons Jésus. Son bonheur, si on va évangéliser, par exemple à Bellecour, à Lyon, à Marseille, c'est pour une vie, une nouvelle vie. Ce n'est pas le hasard. Un prédicateur qui va évangéliser, c'est pour donner la vie aux brebis qui ont besoin. Nous sommes des brebis égarées et nous devons ramener les brebis. Il y a des faux pasteurs, c'est vrai. Mais on parle tellement des choses aujourd'hui. N'importe quoi aujourd'hui. On fait peur aux gens. Au lieu de les réconcilier, attention, il y a des sectes, il y en aura toujours. Et le discernement. Et Dieu est le discernement. Jésus est le discernement. Ah, lui, il crie, il va pas bien. Ah, attention, parce qu'il crie, c'est une secte. Ah, attention, parce qu'il ne parle pas, c'est une secte. Le mot secte est devenu automatiquement pour le monde. Que tu sois témoin Jéhovah ou catholique, on dira tu une secte. Mais la vérité qui a affranchi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Soyez avec Jésus-Christ de Nazareth. Ne pas condamner les pasteurs parce qu'ils parlent fort, comme moi j'ai failli me faire avoir. Parce que ça veut rien dire que tu parles doucement ou que tu parles fort. Des fois, il faut l'autorité. Les témoins de Jéhovah, je ne les accuse pas. Ce sont l'image de Dieu qui ont été trompés de génération en génération. Il y a beaucoup de sectes, il n'y a pas que les Jéhovah, mais un pasteur qui prêche l'évangile avec comme du tonnerre, c'est un vrai. Beaucoup diront, c'est pas bien de crier. C'est pas normal. Que tu cries ou pas, tu dois annoncer Jésus, goutte à goutte. On te dira, peut-être tu es fou. Non, il n'est pas fou. Le diable dira à la personne qui passera, ah Richard, il ne faut pas crier parce qu'on t'a dit de ne pas crier, parce qu'un pasteur t'a dit de ne pas crier. À cause,
parce que tu parles trop fort, parce que beaucoup ça les gêne, parce qu'ils n'ont pas la vérité. Beaucoup disent, à longtemps Richard, il n'y a que lui, c'est pas vrai. Mais c'est pas grave, même dans ta famille, on dira, ah, peut-être, t'as un ami pasteur, ou un frère pasteur, ou dans ta famille, on te dira, pour pas avoir la honte, parce que peut-être le responsable, ceux qui s'occupe de la solo, qui dira, parce qu'on l'en veut, parce qu'il ne donne pas assez dans l'église. Mais non, ce n'est pas l'argent, il faut de l'argent. C'est ça le piège de l'ennemi. On est une famille. Nous sommes le père Abraham, le père de la foi. Et nous devons nous réconcilier avec Jésus. C'est vrai, partout il y aura des murmures. Mais sache que peut-être la personne a la peur qu'on te critique, elle dit arrête de parler fort. On l'empêche cet esprit aujourd'hui. Si la personne veut parler fort, vous la laissez tranquille. Si elle veut parler doucement, vous la laissez tranquille. On cherchera, Satan cherchera toujours des excuses. Ah, c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi. Le sang a coulé pour toi, pour l'humanité. Mais Jésus ne force personne. Si tu dois te faire baptiser, va te faire baptiser. N'écoute pas ta famille. Écoute ton cœur. Après, tu verras la différence. Tu pourras prier pour ta famille. Parce que tu seras sorti du monde. Les religions ne sortent pas. Qu'on soit catholique, témoin de Jéhovah, protestant, pentecôtiste, celui qui sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tant qu'on aura des étiquettes, on sera étouffé par l'ennemi. Parce que les étiquettes, c'est pour nous accuser. Satan peut se déguiser en ange de lumière et s'est servi des étiquettes. Ah, le pasteur a vu cette vision. Ah, il y a une seule vision. Il y a le royaume. Et aujourd'hui, on dit, il ne faut pas négliger les révélations. La révélation, c'est Jésus, quelle que soit l'église. Ah, mon église. On met des titres, on crie, mon église. C'est pas ton église, c'est l'église de Jésus. C'est ça le problème. Les chrétiens découragés. Ah, lui, il me fait la tête. Je ne vais pas à l'église, c'est pas grave, il faut prier pour lui. Et ça, c'est dans toutes les églises. J'ai connu ces églises, 35 ans, j'ai vécu. Non, je n'ai pas vécu. Je me suis éloigné de la parole de Dieu, c'est moi qui me suis éloigné, ce n'est pas les autres. Je n'ai pas été persécuté. J'ai été persécuté par l'ennemi parce que je voulais faire des choses qu'il ne fallait pas. Il ne faut pas avoir honte. Anciens ou pasteurs, vous êtes tous passés par là. Mais la vraie branche, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est parce que tu donnes 100 000 euros que tu seras reconnu dans l'église. C'est ça le problème des pièges. Ah, j'ai fait partie du membre. Ah, je donne plus que lui. Moi, j'ai fait ci. Moi, j'ai fait ça. On met toujours celui qui donne le plus. On ne regarde pas Dieu. Je me rappelle, il y avait une femme qui prêchait la parole de Dieu. Homme de Dieu, je l'appelle homme de Dieu parce que c'est Jésus. Voilà. Qui disait... la pauvre Marie, elle est de ci, elle est de ça, et les autres, on va les mépriser. Non, que tu donnes ou pas, arrêtez, prédicateur. La personne n'est plus de ce monde. Vous dites maintenant, il faut qu'elle est partie. Grâce à elle, qu'on a pu avoir des chaises, grâce à elle, qu'on a pu avoir des micros, ça c'est démonter, se moquer des autres. Parce que celui qui n'a pas donné, c'est pas grave, gloire à Dieu. Celui qui donne, gloire à Dieu. Celui qui donne pas, gloire à Dieu. C'est ça le problème du poison, à cause des titres des églises. Ce n'est pas les titres qui vont sauver, on vous le répète. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas besoin de dire, j'ai mon église. Ah, il faut agrandir l'église. Ah, donner. Mais tout est grâce, que tu donnes ou pas, tout est grâce, que tu meurs ou pas. Tu as accepté Jésus, tu es sauvé automatiquement. Voilà. Mais il est bon que Dieu donne des miracles. Et quand Dieu donne des miracles, il ne fait pas les choses par hasard. Si tu es guéri sur la terre, un jour-là tu vas mourir, mais pour le Seigneur, meurs pour le Seigneur, ne meurs pas pour tes voisins. Si on te dit, tu parles trop fort, tu mets la musique trop fort, tu dois les aimer quand même, à écouter, à baisser la musique s'il le faut. Voilà, Dieu a des oreilles, c'est vrai, Dieu entend tout, c'est vrai, nous restons vigilants dans la parole de Jésus-Christ, de ne pas accuser le frère et la sœur. À lui, il va évangéliser à Bellecour, il se met à crier, on va le traiter de taré. Ah, lui ne connaît pas la parole, on va le traiter de taré. Non, Dieu n'est pas taré. Dieu ne regarde pas parce que tu as fait des études ou pas. Il regarde au cœur aujourd'hui. L'Église doit être comme ça. Tu as aimé ton prochain, tu arrives, bonjour mon frère, ne cherche pas à comprendre, ne calcule pas. Oh, tu ne dis pas bonjour, c'est pas grave. Et jusqu'au jour qu'il dira bonjour. Ne l'ignore pas. Tu dois lui dire bonjour. Qu'ils comprennent que l'Église de Dieu, c'est
le royaume. Là-haut, tout le monde se dira bonjour. Si tu es blessé sur la terre, tu cherches l'église, dis bonjour. Beaucoup de personnes diront, oh, c'est pas sa faute, vous partez à cause d'une personne. Eh bien, écoute la voix de Jésus. N'écoute pas la voix de chantement, ni de ton pasteur. Écoute, va à l'église pour Jésus. Ne pas pour faire plaisir. Si tu vas pas, c'est pas ta faute, ou tu es malade. Prions les uns pour les autres. Vous voulez le royaume. Eh bien, c'est quand ça là-haut. Là-haut, il y aura le sourire. Voilà, tous les gens vont sourire. Et être sauvé, c'est donner sa vie à Jésus, vraiment. Et tu es vraiment à Jésus. Donc, on ne te condamne pas ou pas, le monde va te condamner. Ah, t'es païen, tu n'es pas croyant, ah, t'es musulman, ne regarde pas mon musulman. Ou, le musulman n'est pas sauvé autant que toi. Le chrétien n'est pas sauvé autant que les autres religions. Beaucoup se disent chrétiens, ils ne le sont pas, ou apôtres. Celui qui sauve, le vrai apôtre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut des leaders, c'est vrai, mais le seul leader, c'est Jésus et le Saint-Esprit. Que Dieu nous garde dans sa présence, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen.